Boker Tov, Shavua Tov, il est 8h, heure d'Israël, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita, relayé sur Radio J. L'opération Bouclier du Nord se poursuit actuellement dans le nord du pays avec un certain succès de la part des forces israéliennes. En effet, un second tunnel a été dévoilé hier par les soldats du génie de l'armée israélienne et selon certains experts, ces soldats seraient sur le point d'en découvrir un troisième. Le second tunnel aurait été creusé bien avant le début de l'opération israélienne. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé hier soir que Tsahal et les forces de sécurité poursuivaient leur action avec beaucoup de succès, avec méthode et détermination. Nous détruisons l'arme des tunnels du Hezbollah, a déclaré M. Netanyahou dans un communiqué. Il a souligné également que l'opération n'en était qu'à son début et qu'il fallait faire preuve de patience. Au sein de Tsahal, on affirme que le chef d'état-major Gadi Eisenkot a été l'un des catalyseurs en faveur d'une opération militaire contre les tunnels du Hezbollah. Selon des sources de l'armée, selon ces sources, l'armée aurait obtenu des informations il y a déjà 4 ans sur l'intention du mouvement chiite de creuser des tunnels en direction du territoire israélien. Quant au numéro 2 du Hezbollah, Naïm Kassem, il a affirmé durant le week-end qu'après la seconde guerre du Liban, et je cite ses propos, l'armée israélienne avait été dissuadée d'agir contre le Hezbollah. Et pour Israël, il n'est pas question de se lancer actuellement dans une opération sur le sol libanais, dixit donc Naïm Kassem. Par contre, Kassem n'a pas dit le moindre mot hier dans ses déclarations sur les dévoilements des tunnels offensifs du mouvement chiite. Et côté israélien, on constate également le silence total de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, depuis le début de l'opération israélienne. Nous en reparlerons dans quelques instants avec le docteur Eddie Cohen, expert sur le Liban, qui sera ce matin l'invité de la rédaction de Studio Kalita. Et en marge, l'ancien ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a critiqué hier la décision de l'armée et de l'échelon politique d'accorder la priorité sécuritaire à la situation dans le nord du pays, et ce, au détriment, selon lui, de la situation près de la bande de Gaza. Lieberman a affirmé que ce qui se passe actuellement dans le nord n'est pas une véritable opération militaire, ce sont tout au plus des travaux du génie israélien. Selon lui, Tsahal aurait dû agir de manière plus tranchante dans la bande de Gaza, mais a-t-il dit, sans lancer pour autant une opération terrestre à l'intérieur de la bande de Gaza. Lieberman a enfin affirmé que les propos qui lui ont été attribués, dans lesquels il aurait comparé l'état-major israélien à une réunion de Shalom Archav, le mouvement La Paix maintenant, eh bien, il a affirmé que c'était là des propos tendancieux et déformés. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a téléphoné en fin de semaine au président russe Vladimir Poutine. Les deux leaders ont parlé de la situation le long de la frontière israélo-libanaise. M. Netanyahou a informé Poutine de l'opération israélienne Bouclier du Nord et il lui a expliqué qu'Israël avait l'intention de continuer à neutraliser la menace des tunnels. Selon le Kremlin, les deux hommes ont également évoqué la situation en Syrie et le Premier ministre a expliqué au maître du Kremlin que Tsahal avait l'intention de continuer à œuvrer en Syrie contre les positions de l'Iran et contre l'action du Hezbollah. Poutine aurait déclaré à Netanyahou qu'il souhaitait maintenir une certaine stabilité le long de la frontière israélo-libanaise ainsi qu'en Syrie. Ils ont convenu d'une rencontre prochaine entre eux, sans fixer apparemment de date pour l'instant, et ils ont également établi que des délégations sécuritaires des deux pays, de la Russie et d'Israël, allaient se rencontrer prochainement pour débattre essentiellement de la situation en Syrie. Il faut rappeler que la dernière fois que Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou se sont rencontrés, c'était il y a un mois, le 11 novembre dernier, en marge du déjeuner offert par le président Emmanuel Macron à l'Élysée à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Israël a donné son feu vert à la vente à l'Arabie Saoudite d'un programme informatique israélien ultra sophistiqué, un programme qui est produit par une société de haute technologie israélienne, NSO. Ce programme permet d'extraire de téléphones portables ou d'ordinateurs portables des informations sans que le propriétaire de ces appareils ne s'en rende compte. Ce programme aurait été utilisé par les Saoudiens pour extraire de l'ordinateur du journaliste Jamal Khashoggi des informations sur ses contacts et sur ses projets. Cela aurait apparemment conduit les autorités saoudiennes à monter cette très célèbre désormais opération d'élimination du journaliste au consulat général d'Arabie Saoudite à Istanbul, en Turquie. Il y a quelques jours, une information sur la vente de ce programme à l'Arabie Saoudite avait été publiée. Nous l'avions relevé dans notre revue de la presse. Mais donc désormais, selon le Washington Post, Israël aurait donné son feu vert à une telle vente.
En politique intérieure, la nomination de Hadjadj Zaatré au poste d'adjoint au maire de Haïfa continue à susciter de très vives réactions. Le directeur général du ministère de l'Intérieur a décidé de vérifier les déclarations anti-israéliennes qu'il aurait prononcées dans un passé récent. Cette décision intervient après que le ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, ait publié vendredi des recommandations interdisant à la mairie de Haïfa de lui confier le poste d'adjoint au maire avec un salaire à la clé. Selon Aryeh Deri, Zaatré aurait publié des posts dans lesquels il soutient le Hamas et s'est déclaré favorable au boycott de l'État d'Israël. Aryeh Deri a affirmé qu'un tel homme ne pouvait pas être adjoint au maire d'une ville comme Haïfa. Le conseiller juridique du ministère de l'Intérieur a affirmé que Zaatré avait démenti ces déclarations qui lui ont été attribuées. Il avait déclaré qu'il avait été nommé légalement à ce poste par ses mérites et qu'il représenterait tous les citoyens juifs et arabes de Haïfa de manière honorable. Ce sont eux qui me jugeront, a déclaré donc celui qui est pressenti pour être l'adjoint au maire de la ville portuaire. La météo pour terminer, le temps sera nuageux avec encore des pluies éparses sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 15 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause musicale. On se retrouve ensuite avec notre invité, le docteur Eddie Cohen, expert sur le Liban.